Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va donc traiter la première quinzaine de septembre. Et on va donc regarder, les amis, ce que les guides ont comme message à vous faire passer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ok. Alors, vous commencez le tirage avec projet de cœur ici. Donc, vous allez faire avancer votre chakra du cœur. Là, il est clair que... Alors, le jeu, c'est mission de vie. Hein. Il est clair qu'aucun choix de raison n'aura de place dans votre vie, ne sera bénéfique pour vous. Hein. Ici, on va parler de votre sensibilité et surtout, vous avez besoin de donner un sens à tout ce que vous faites. On ne peut pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à ses yeux. Alors, mission de vie, travail, activité, hein, parce que tout le monde ne travaille pas. En tout cas, vous aurez besoin d'avancer avec des vibrations de votre âme, vibrations de votre cœur, et de ne pas forcément avoir un besoin qui répond uniquement au matériel et aux attentes des autres. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous parle, hein, quelque chose qui va vous faire avancer. J'ai l'impression que vous allez vous écouter et certainement apporter des changements importants par rapport à ce que vous souhaitez vraiment faire. Alors, je parle de travail, je parle d'activité, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais là, vous écouterez vos intuitions, vos émotions, vos sentiments, vous écouterez votre cœur et vous aurez envie que tout ait un sens pour vous. Alors, ensuite, j'ai également la sensation que pour vous, il va y avoir un grand apaisement. Il y a peut-être eu des prises de tête ces derniers temps, des situations qui vous mettaient hors de vous. Alors, des désaccords, de la colère, des disputes, de la déception. Il y a des situations, que ce soit au travail, dans la famille, peu importe. Il y a des choses qui ont pu vous révolter. Seulement, cette rentrée, elle va vous apporter de l'apaisement, de la douceur, ici. Vous allez pouvoir... j'ai l'impression déjà, surtout que votre parole aura un pouvoir. Vous aurez un certain pouvoir sur les situations, sur les autres. J'ai l'impression que vous allez pouvoir... déjà, l'abondance, c'est l'argent qui rentre, la prospérité, des signatures. Tout va mieux dans votre vie en cette rentrée, les signes d'air. Il y a un soulagement. L'univers répond à vos vœux, à vos souhaits, à vos attentes. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous entrez dans la saison de l'automne. Donc, vous vous sentirez quand même bien mieux, les amis. Et puis, pareil, s'il y avait eu des conflits familiaux, amicaux, etc., tout ça, ça s'apaise, on se rapproche, on se retrouve, on fait la paix, on prend du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, vous apportez une parole apaisante, la sagesse incarnée, hein, vous prenez les choses avec beaucoup de philosophie, j'ai l'impression. Il va y avoir une restructuration, une réorganisation également au niveau, dans le cadre familial, la maison, le voisinage. Vous êtes en train de restructurer tout ça pour le bien-être de tout le monde, hein. Alors voyage, déplacement, déménagement, mutation, même un changement de perspective, hein, etc. Tout devient beaucoup plus clair pour vous. Ouais. Donc de jolies retrouvailles, quelqu'un demande pardon, on accepte, et puis on renoue, on resserre des liens ici. Vous allez faire un grand ménage, hein, j'ai l'impression, les amis. Donc vous êtes protégés. Vous avez eu des signes de toute façon qui vous ont encouragé, hein, à continuer sur ce chemin. Et là, la première quinzaine de septembre, vous allez récolter, hein, les bénéfices. Vous aurez les premiers signes, les premières récoltes seront là pour vous. Ensuite, j'attaque directement l'amour, le relationnel, et puis je prendrai une carte chacun après pour tout le monde. Hein. Alors, au niveau du relationnel, on a quoi ? Il y a un petit peu la même notion, hein, de retrouvailles, d'apaisement, de garder certaines choses pour soi, de se modérer également. Quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. Vous avez dû être patient et là, ça va aller vite. Tout va vite s'enchaîner. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Ici, on n'a plus besoin d'attendre. Comme tout à l'heure, hein, il y a eu des pleurs, il y a eu des chagrins, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage. Moi, j'ai l'impression, là, on se voit, on se retrouve, on se rassemble. On va... Alors, je vais couvrir la tromperie. Ouais, protection. On va passer l'éponge. On va pardonner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On laisse tomber, on n'insiste plus. Ça fait plus aussi mal.
Hein. Là, maintenant, on a juste envie de profiter de l'instant présent. Donc, que ce soit des nouvelles d'un ex, que ce soit des nouvelles d'un membre de votre famille avec qui il y a eu des embrouilles, voilà, toutes ces personnes-là avec qui il y a eu friction, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des retrouvailles, il y a des pardons, il y a une invitation, il y a une demande de visuel pour discuter, pour échanger. Alors, on y va, on est méfiant, hein, quelle que soit la personne, hein, voilà, on n'avance pas forcément en terrain conquis, mais j'ai l'impression qu'il y a une passion qui va reprendre comme avant, peut-être même mieux qu'avant. J'ai beaucoup des notions de sagesse, de maturité. On a grandi, on n'est plus comme avant, on a compris, on s'est pris une bonne leçon dans la figure, et là j'ai l'impression que tout va comme si on allait rattraper le temps perdu. Vous allez discuter de ce qui ne va pas, hein. Vous allez vraiment parler de ce qui ne va pas. Je vous parlais de méfiance. Hein. On est méfiant. Mais pour moi, on a cerné ce qui n'allait pas. On a mis le doigt sur ce qu'il fallait changer. On a dit ce qu'il fallait dire. Et donc, on a dénoncé aussi certaines choses. Et il est fort probable qu'on mette de côté certaines personnes malsaines, toxiques, nocives, pour que les choses puissent mieux évoluer. Ouais. Comme si on avait envie de retrouver ce qu'on a laissé, retrouver quelque chose des débuts. Ben ça, c'est ce qui va se passer, les amis. Alors, je vais prendre une carte chacun. Comme je vous le disais, pour les deux domaines. Hein. Les Gémeaux, on va parler de votre alimentation, ici. L'alimentation biologique. Enfin, biologique en tout cas, manger sainement. Vous êtes certainement sensible aux substances chimiques. Ici, on vous invite à éliminer tout ce qui est toxique de votre vie. Que ce soit des sentiments, des pensées, même au niveau de l'alimentation. Vraiment ici, c'est remplacer la malbouffe par des aliments sains. Pareil, les produits ménagers, essayez vraiment d'en utiliser le moins possible, ceux qui sont très forts, très chimiques. Et puis, tout ce qui est shampoing, produits corporels, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de plus sain. Voilà. Et puis de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Pourquoi pas cultiver un potager. Vraiment, ça va être l'hiver, donc préparez-vous avec plein de vitamines. Faites le plein de vitamines. Ensuite, au niveau du relationnel, alors j'ai le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est un message qui vous est adressé. Hein. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Et j'ai cette envie vissée au cœur. Donc, ça peut être amoureux, amical, familial. En tout cas, quelqu'un a vraiment envie de vous voir. Et puis, au niveau des âmes sœurs, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Ensuite, on regarde les balances. Rétablissement et réadaptation. Donc là, on me dit que les choses vont s'améliorer pour vous, les balances. Hein, vous évoluez dans la bonne direction. On va parler de guérison miraculeuse. Alors, je ne parle pas forcément de santé, mais de se sentir bien mieux. Hein, on va voir les choses positivement, les choses vont se régler. Un objectif de vie, il va falloir se réadapter, il va falloir le modifier. Peut-être même que vous allez retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Vous allez réussir à surmonter une situation tendue. Tout va bien. Hein, tout va mieux aller. Les balances. Au niveau du relationnel, hop, je prends. Alors, les âmes sœurs, l'oracle de l'âme sœur, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire. Alors ça peut, c'est ce que quelqu'un a envie de vous dire, que ce soit en amour, en amitié, famille, peu importe. Hein. En tout cas, voilà, quelqu'un a besoin de vous. Et puis, l'oracle des âmes amoureuses. Donc, je vais sortir de mon silence. Hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, avec l'énergie accrue ici, eh bien, on va parler de votre
de votre lumière qui émane. C'est aussi une carte de rétablissement, de guérison énergétique. On se sent mieux, on déborde d'énergie, on est dans pleine de vitalité, la santé, enfin voilà, vous émanez quelque chose de merveilleux. Cette carte-là, elle vous demande également de faire attention aux énergies électromagnétiques. Voilà, c'est un mot compliqué. Électromagnétiques, que ce soit au bureau, à la maison, voilà, peut-être être moins en contact avec ce genre d'énergie, et puis tout ce qui est alimentation aussi, hein, faire le plein de vitamines et bannir tout ce qui pourrait vous fatiguer. Et puis, au niveau du relationnel, les Verseaux, alors, au niveau de votre âme, l'oracle des âmes amoureuses, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et l'oracle de l'âme sœur, mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Eh bien, dites donc, les signes d'air, quel apaisement! Allez, je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages des guides. Ce que les guides ont à vous communiquer comme message pour cette première quinzaine de septembre. N'hésitez pas, comme d'hab, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter tout ça. Alors, votre première carte, vous, hein, l'opportunité. Donc, très jolie carte. De nouvelles et de très grandes opportunités arrivent pour vous, hein, les signes de terre. Que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau d'une activité ou tout autre, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, de nouvelles situations, quelque chose que vous ne conceviez pas encore il y a quelques jours. Et là, ça va arriver. Toutes ces opportunités, elles arrivent par synchronicité, les amis. Donc, gardez confiance, restez ouverts à tout ce qui est nouveau dans votre vie. Même si ça fait peur, hein, il faut y aller parce qu'elles vont vous faire sortir de votre train-train, de votre zone de confort. Donc, on y va, on accepte tout ce qui est proposé, de nouveau, hein, dans votre vie. On y va, on tente, on accepte. Et puis, voilà, on continue à être positif, on continue d'avancer dans des actions pour entreprendre les choses parce que vous ouvrez le champ des possibles. Alors, ce que j'ai pour vous, là, les amis, c'est anecdotique, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Là, il peut y avoir des petites opportunités, enfin des opportunités. Il y a des rentrées d'argent, mais il va y avoir aussi très vite des sorties d'argent, des dépenses. J'ai l'impression que l'abondance est là, mais que cette abondance-là, vous n'allez pas forcément en profiter, enfin en tout cas le garder. Si vous pensiez début septembre pouvoir économiser sur quelque chose, gagner un jeu d'argent et vous dire bah, ça me fait un petit pécule de côté, vous allez très vite le dépenser. Parce que, dépenser parce que vous avez envie de vous faire plaisir ou par obligation, que sais-je. Mais voilà, il y a un mouvement financier, il y a vraiment l'idée de faire travailler l'argent ici. Alors, ne vous mettez pas non plus dans des difficultés, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez tenter quelque chose. On va tenter quelque chose au niveau des finances, notamment. On va essayer, on va tenter. J'ai envie de couvrir quand même l'instabilité ici. Ouais, contretemps imprévu. Donc oui, il pourrait y avoir un petit pépin. Ça peut être plein de choses, hein. Les pneus crevés, machine à laver qui tombe en panne. Voilà, il y a un achat qui ne sera pas prévu, mais qui ne va pas vous mettre dans la difficulté, puisque, je vous dis, ou vous avez déjà, ou alors vous trouverez la solution. Ok? Bon. Ensuite, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine également. Hein, vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous aviez fait fausse route. Là, on vous dit clairement, hop, demi-tour, hein, prenez l'itinéraire bis. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez voir que ça sera une grande bénédiction pour vous. Donc, on parle d'amour éphémère, quelque chose ou quelqu'un qui n'était que de passage dans votre vie. D'accord? Et donc, cette situation-là, cette personne-là, vous en éloignez.
il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation pour s'en remettre, ok, de ce qui n'est que de passage, même si c'est un pépin, hein, mais en tout cas, vous avez les moyens pour. C'est le champ des possibles. Hein. Vous allez prendre des décisions très importantes cette première quinzaine de septembre suite à une fausse manipulation, hein, une fausse orientation. Donc c'est comme si on allait se réorienter. Après, il y a des choses que vous avez commencé à mettre en place qui prennent un petit peu plus de temps que prévu. D'accord? Donc on ne panique pas, on ne s'inquiète pas. Je pense que vous avez tout mis en place pour que ça se déroule bien. Ça arrive, donc n'ayez pas peur de ces contretemps. Vous avez quand même l'abondance ici. D'accord? Donc c'est que vous avez les moyens, vous êtes capable d'affronter tout ça. Oui, vous voyez, hein, patience, attente, que ce soit pour signer un CDI, ça peut être ça aussi. Hein. Vous attendiez de signer un CDI, on vous dit, bon bah, on prolonge la période d'essai, ou alors bah, tu signeras ton CDI dans 3 semaines parce que machin n'est pas là. Enfin, vous voyez, on vous demande d'attendre encore un petit peu, tout en sachant que vous aurez, au bout, vous aurez. Donc c'est vrai que ça vous met dans une position où vous n'êtes pas très à l'aise, où vous allez peut-être vous sentir en insécurité. Entre deux, c'est passager, ça ne va pas durer. D'accord? Donc oui, on dit non à quelque chose, on dit non à quelqu'un. Stop, c'est pas bon, pas comme ça, j'ai plus envie. Mais vous allez voir que ce non-là, il apporte autre chose de mieux. Et le non-là, j'ai quoi derrière? Promotion. Oui, vous voyez, vous aurez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est vrai que ça prend certainement plus de temps. Hein. Peut-être même que les personnes concernées sont dans une situation délicate et pour le moment ne peuvent pas vous donner ce qui est prévu. Hein. Mais en tout cas, ça arrive. Ensuite, je fais le relationnel et puis je prendrai à la fin une carte pour tout le monde. Hein. Alors, le relationnel pour nos amis signes de terre. Grande prise d'indépendance. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez garder une partie de votre vie secrète, les signes de terre. Ouais. Vous allez poser des limites avec quelqu'un et ouais, vous ne divulguerez pas tout. Là, j'ai une très belle synchronicité avec une personne. On s'entend très très bien. On est sur la même longueur d'onde. Il y a une belle complicité. Mais il y a un besoin pour le moment de rester un petit peu en retrait, de garder son indépendance. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On fixe des limites, on ne les dépasse pas, hein, on garde certaines choses pour soi. Après, il y a une autre personne qui est peut-être liée à tout ça. Il y a une autre personne. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop de cette autre personne. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, mais on ne va pas tout dire, puis on ne va pas trop poser de questions non plus. Vous voyez ? Il y a vraiment l'idée d'adversité ici, mais avec une forme de sérénité malgré tout, hein, puisqu'on a une belle réciprocité. Puis il y a des limites qui sont fixées. Ouais. Je vais couvrir ici le masque pour vous les signes de terre. Ouais, blessure. Dites donc, moi j'ai quelqu'un dans votre entourage, les signes de terre, qui n'est pas en super forme. Ouais. Quelqu'un qui est blessé, meurtri, quelqu'un qui prend une situation comme une tromperie, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui se dit, j'ai été blousé, j'ai été manipulé, on m'a pris pour un imbécile, alors que ce n'est pas le cas. J'ai quelque chose, oui, j'ai des projets au niveau de la famille, les amis, la réunion, être ensemble. J'ai des choses qui se font ici. Ça se fait, ça va se faire, ça va se débloquer. La famille, il y a peut-être aussi un enfant, un adolescent qui est en train de prendre son envol, qui prend son indépendance. Voilà, quelqu'un qui va poser aussi hein, une forme d'autorité, qui va poser des limites qu'on va accepter. Hein. En tant que parent-enfant ou enfant-parent, vous voyez, il y a l'idée de définir les choses. On va définir la suite des choses, même si ça ne plaît pas, on va devoir faire avec. J'ai quelqu'un de très indépendant, là, les signes de terre. Hein. Un jeune homme très indépendant ici, qui a besoin de prouver beaucoup de choses. Se prouver beaucoup de choses et prouver beaucoup de choses à sa famille.
Donc en d'autres paquets, j'ai les réconciliations, les retrouvailles. La famille, j'ai beaucoup la famille hein, pour vous, les signes de terre. Ça va être très important pour vous. L'âme sœur. Il y a une guérison avec quelqu'un. Hein. Ça va mieux se passer, hein, les signes de terre. Ouais, ça va mieux se passer. Il y a peut-être un sujet de discussion, les amis, qu'on n'a pas trop approfondi. Et on n'aura peut-être pas besoin de l'approfondir. Hein. On est passé à travers quelque chose. Alors, une carte chacun, les signes de terre. Les taureaux. Alors, les taureaux, avec l'autorité intérieure, va parler de votre pouvoir, que vous allez commencer à suivre votre intuition, vos désirs et vos sentiments. Vous allez commencer à imposer pas mal de choses. Vous saurez être persuasif. Hein, vous saurez vraiment, les taureaux ici... je bug. Apporter des changements que vous souhaitiez, que vous rêviez depuis longtemps. Hein, ces changements dont vous rêvez depuis longtemps à votre vie, ça y est, ça arrive. Et puis, cette carte-là, elle vous invite également peut-être à demander une deuxième ou une troisième opinion. Hein, pour être sûr de faire le bon choix ici. Il y a des conseils, il y a plein de choses qui arrivent. Va falloir à un moment donné imposer les choses. Ouais. Donnez-vous le droit de faire ce que vous avez envie. Ensuite, au niveau des petites cartes sentimentales, donc l'âme sœur, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Et puis avec les âmes amoureuses, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser la situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, parce que je suis en période d'introspection bénéfique. Ensuite, les vierges. L'alimentation, c'est important. Bah, oui, j'ai envie de dire. Mais là, on vous parle aussi peut-être de prendre plaisir. Le plaisir de manger sainement également. Peut-être améliorer son alimentation. Beaucoup de signes ont eu hein, cette notion de nourriture, d'alimentation ici. Donc, on va apporter des changements à ce qu'on va manger. Manger sainement. Peut-être que votre corps sera beaucoup plus sensible à ce que vous allez manger et boire. Et donc, changer ses habitudes alimentaires pour changer de vie, en tout cas pour le mieux. Au niveau des petites cartes relationnelles avec l'âme sœur, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Et votre... à chaque fois, je zappe le nom. Les âmes amoureuses. On parle d'un grand oui. Je dis oui avec un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc, de très bonnes nouvelles pour vous, les vierges. Et les capricornes. On parle de guérison ici. De guérison par le pardon. Donc là, on va devoir se purger d'émotions malsaines pour votre propre bien, les Capricornes. Et moi, ça me parle. Hein. C'est vrai que ces derniers jours, je rumine et c'est pas très bon. Bref, on se pardonne à soi de ne pas avoir fait forcément le bon choix. On pardonne à quelqu'un. Donc, on se pardonne pour ce qui a été fait ou pour ce qui n'a pas été fait aussi. Voilà. Écrivez une lettre à quelqu'un. Oui, écrivez, même si vous ne lui donnez pas, mais détruisez-la après par la suite, hein, c'est symbolique. Et puis, trouvez la paix, soyez honnête avec vous-même par rapport à vos émotions. Hein. Pardonner ne veut pas dire oublier, pardonner veut juste dire je ne veux plus souffrir à cause de ma colère et des pensées qui sont liées à tout ça. Et enfin, avec les petites cartes relationnelles, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire. Alors, c'est très beau, mais moi, si un jour il y a un bonhomme qui me sort un truc comme ça, je cours. Je cours en fuyant. Non, c'est très beau. Et puis, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire des bons choix
et ce sera favorable pour notre relation. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de septembre. Messages que vos guides ont à vous faire passer. Donc n'hésitez pas comme d'hab à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Alors, votre carte pour cette première quinzaine, vous avez le communicant. Donc là, on parle du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez par moments du mal à vous exprimer, ou alors êtes-vous en contact avec des personnes qui sont fermées, qui ne sont pas capables de communiquer clairement. En tout cas, cette carte-là, elle vous dit que vous allez être capable d'adapter votre langage et votre façon de vous exprimer face à n'importe qui. Il y a une adaptation à la nouveauté qui se fait pour vous. Vous allez... C'est une carte qui parle de transmission de messages également. Donc, n'importe quel domaine que vous souhaitez, on communique, on parle, on échange, il y a des rendez-vous, il y a du dialogue, il y a beaucoup d'interactions avec les autres. Vous supporterez peut-être très mal, j'ai l'impression, ou la solitude, ou le fait qu'on ne vous écoute pas. Ouais. Il y a quand même une grande avancée positive, toujours en lien avec la communication. Alors, communication orale, écrite, l'art, hein, il y a l'idée d'exprimer quelque chose ici. C'est cette force qui va vous caractériser. Alors, ici, on a quelque chose qui ne va pas durer. L'amour éphémère. Alors, on ne parle pas forcément que de flirt. On a une situation qui est en train d'arriver à son terme. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en plein cycle de transformation. Ah, bah j'avais mon micro qui est tombé, alors j'espère que vous m'avez entendu. Vous êtes en plein cycle de transformation, hein, les signes d'eau. Puis j'ai l'impression que vous allez prendre une forme de liberté, d'émancipation. Vous allez être très autonome cette première quinzaine. Hein, se débrouiller seul, faire tout seul. Ouais, faire tout seul. Et puis ça ira vite. Hein, j'ai l'impression que vous irez assez vite. Ok. Vous allez certainement aussi également devoir affronter, ou vous avez dû affronter, là, la trahison. Ah bah oui, puis j'ai la séparation derrière. Et puis l'échec. Bon, comme ça, c'est réglé. Ouais. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne dure pas, un contrat, une promesse, qu'on n'a pas pu tenir un engagement. Bref, quelque chose est terminé. Quelque chose qu'on peut prendre comme une forme de trahison. Ça peut être ça aussi. Hein. On a des schémas répétitifs. Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train de revivre la même chose. Et puis quelque chose qui était très redondant dans votre vie, tout le temps pareil, la même chose. Tout ça, ça va être terminé. D'accord? Vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez vraiment prendre de la hauteur. Toutes les actions que vous allez mener auront une réussite. J'ai l'impression, les signes d'eau, que vous arriverez à convaincre, que vous arriverez à séduire pour avoir ce que vous voulez. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, peu importe, je vous sens déterminé et puis libéré d'un poids. J'ai l'impression, les amis, qu'il y a aussi beaucoup de responsabilités qui ne seront plus à votre charge. Vous ne serez plus obligé d'eux. Donc pour ceux qui attendaient une promotion, c'est tout bon. Pour ceux qui avaient envie de se retrouver seuls, de travailler seuls, de ne plus être dirigés, vous voyez, ça, c'est bon aussi. Hein. Et puis cette solitude, pour certains, on la veut. On la veut, on la chérit, on la bénit. Ouais, nouveau commencement, nouveau départ. Donc, quel que soit le domaine, hein, parce que là, c'est un peu général, il y a une très belle réussite pour vous. Et je vais couvrir le passager, là. Ouais, les secrets, les non-dits. Là, il y a vraiment une énergie d'avant, du passé proche, trouble, ouais, secrète, trouble, dites à demi-mot. Hein. Il y a des choses comme ça que vous allez laisser. Et puis on n'en parlera plus. Pour moi, il y a des choses, on ne parle plus, on ne retourne plus en arrière, on ne regarde plus, on n'abordera plus certains sujets, on ne reparlera plus à certaines personnes. Là, clairement, vous avancez vers une très grande autonomie.
Une belle victoire pour vous. Cette victoire, vous l'avez travaillée, vous avez travaillé dessus, vous l'avez voulu et vous l'aurez. Ouais. Alors, on va enchaîner avec le relationnel. Je ferai une carte chacun à la fin. Alors, pour le relationnel, les signes d'eau. Effectivement, on a encore ici là, le silence. Le silence. Moi, j'ai l'impression ici qu'on attend une réponse de quelqu'un, ou quelqu'un attend votre retour, une réponse de votre part. On attend un dialogue, on attend quelque chose, un geste d'amour, un geste d'affection, un témoignage, un message, qui ne vient pas. Et ce silence et cette attente devient encombrant. On commence à se poser des questions. Ouais. On a beaucoup aimé quelqu'un, on lui témoigne beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, mais il n'y a pas le retour. Ouais, il n'y a pas le retour. Même on propose son aide, on a demandé de l'aide et il n'y a pas eu de réponse. Et donc là, il y a un signal d'alarme qui est très voyant, c'est qu'il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Je continue, je vais couvrir les signes d'eau. Vous voyez, j'ai l'amitié, l'âme sœur. Il y a bien encore la communication, réciprocité. Ouais. Alors, deuxième message, effectivement, j'ai une très belle complicité avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez... Vraiment, la communication revient. Vous discuterez plus que d'habitude. Peut-être que vous verrez moins. Il y a peut-être une distance entre vous. Vous utiliserez beaucoup plus la communication que d'habitude. Beaucoup de messages. Alors ça peut être une relation existante où la communication sera accrue, ou alors une nouvelle rencontre, hein, qui débute par de l'amitié, et puis on s'écrit beaucoup, on s'échange, pas mal de messages, pas mal de pensées. Il y a l'envie commune ici de se découvrir, et puis ce besoin aussi d'être en contact assez permanent, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre par le biais d'amis en commun? Amis en commun, collègues en commun. En tout cas, j'ai quelqu'un ici, hein, quelqu'un de qui vous serez très proche et avec qui il y aura énormément de communication. Ouais. Après, communication écrite, orale, même se regarder. Hein, voilà, il y a une petite complicité là avec quelqu'un. Et puis on termine, une petite carte chacun. Alors les cancers, on va parler de rétablissement et de réadaptation. Donc effectivement, les cancers, vous êtes en train de vous adapter à quelque chose de nouveau. Hein. Il est possible que vous retrouviez aussi quelque chose que vous aviez perdu. C'est possible aussi. Mais en tout cas, tout rentre dans l'ordre. J'ai l'impression que vous allez adopter une nouvelle stratégie par rapport à une façon d'être, une façon de penser, une façon de communiquer. Hein. Et on me dit bien que vous prenez en main votre avenir, vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux, vers une meilleure santé mentale, en tout cas, hein, parce que la santé physique, moi je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il y a un nouvel espoir de quelque chose. Au niveau du petit relationnel, avec l'âme sœur, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et avec les âmes amoureuses, je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ensuite, ami Scorpion, on parle d'autorité intérieure. Eh bien, vous allez imposer les choses. Vous allez commencer à suivre votre intuition, vos désirs et vos sentiments. Vous exprimerez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus se laisser faire et enfin de prendre ses propres décisions. Ne plus dépendre des autres. Ne plus faire par rapport aux autres. Ici. Ouais. N'hésitez pas non plus à demander un deuxième avis, troisième avis. Affirmez-vous. Hein. Et puis donnez-vous la permission de faire ce que vous avez envie. Au niveau des petits messages relationnels, avec l'oracle de l'âme sœur, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Il y a bien quelque chose qui reste dans le passé ici.
ok. Comme je vous le disais en première partie, on ne regarde plus en arrière, on laisse quelque chose, quelqu'un derrière. On rumine plus aussi. Et avec les âmes amoureuses, alors ici le message, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture, de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Effectivement, j'ai quelqu'un ici qui pourrait être influencé. Cette carte vous disait bien ici de faire ce qu'on a envie, d'imposer les choses. Et quelqu'un ici a du mal. Et puis enfin, les poissons. Les poissons, on vous dit qu'un miracle est tout près. Regardez-moi ça ici. Donc, on va parler d'intervention divine, miraculeuse, d'une très jolie récompense pour vous. Les poissons, vous allez, la foi, vous aurez plus de foi, l'univers vous a entendu, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. N'utilisez des mots et des phrases qui ne sont exclusivement positives pour décrire ce que vous êtes, comment vous êtes, et puis affirmez quotidiennement que vous êtes en santé sur tous les plans, aujourd'hui et maintenant. Remerciez l'univers, parce qu'il va y avoir un dénouement positif. Et puis, les petites cartes relationnelles, pour vous les poissons, avec les âmes sœurs, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et puis les âmes amoureuses, besoin de réfléchir. Moi j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour réfléchir à une situation. Quelqu'un a besoin de comprendre ce qui se passe dans la vie et d'y voir clair pour prendre des décisions claires. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de septembre. Donc on va regarder ce que les guides ont à vous transmettre comme message. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme d'habitude, pour compléter tout ça. Alors, votre petite carte, superficialité. Bon, cette carte-là, elle vous met en garde parce qu'on n'est pas assez investi dans ce qu'on entreprend. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas une critique, mais c'est plutôt un conseil qu'il est très important de comprendre ici, que peut-être qu'on est en train de se faire avoir. Quelqu'un ne va peut-être pas honorer une promesse. Quelqu'un parle beaucoup mais n'agit pas. Quelqu'un n'est pas assez engagé ici. Donc, ouais, quelqu'un laisse des choses de côté en pensant que c'est pas important alors que d'autres personnes attendent dessus. Il y a vraiment l'idée ici de on attend quelque chose qui ne vient pas parce que quelqu'un ne veut pas, ne peut pas, enfin quelles que soient les raisons, n'honorera pas un engagement. Donc tant qu'on ne sera pas complètement impliqué, les choses ne pourront pas se mettre en place ici. Voilà. Donc fuyez ces personnes superficielles. Y a un renouveau qui sera à votre porte, qui sera grandiose, mais vraiment si même vous, les amis, vous sentez que vous avez moins envie de vous investir, vous sentez que il n'y a plus l'envie, et vous sentez que les autres pareil, coupez les liens. D'accord? Vraiment coupez. On sent ici, vous êtes dans beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à une situation qui tourne en boucle. C'est tout le temps la même chose, la lassitude, l'ennui, la routine, on pardonne, on comprend, on passe l'éponge, et puis ça revient encore et encore. Là, j'ai vraiment, avec la carte du mensonge, on ne sait plus trop qui croire, à qui se fier, à quoi se fier. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'y mettre un terme. Il faut y mettre un terme. Si vous sentez que vous êtes moins investi, que vous commencez à vous ennuyer, que on se réconcilie, les choses s'apaisent et puis rebelote, ça revient, cessez. Éloignez-vous de ces situations qui ne vous apportent pas la stabilité, qui vous mettent en position de faiblesse. Vous ne vous sentez pas sûr, on n'est pas sûr de soi, on est dans l'instabilité, on est dans le précaire, on est dans la fragilité. Donc effectivement,
il y a une situation qui doit complètement cesser, hein, les signes de feu. Je vais couper les liens là. Oui, hein, la dépendance. Et vous verrez, la dépendance, on l'a aussi, l'addiction dans le relationnel. Donc là, il y a une relation malsaine qui vous bouffe. Hein, mais il va falloir y mettre un terme. Situation, relation, habitude. Hein, il y a quelque chose à changer, oui. L'isolement. Solitude, isolement. Éloignez-vous de tout ça. Ouais. Effectivement. C'est ça, hein, à chaque fois on pense que ça va s'arranger, on se dit oh allez je passe l'éponge, j'accepte le pardon, et puis finalement bah non quoi, hein, la situation ne s'arrange pas. Il y a quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc là on va commencer à se poser des questions, il va falloir commencer à se poser des questions, et puis prendre des décisions drastiques. Ensuite, on va regarder le relationnel. Je prendrai une petite carte chacun à la fin, hein. Pour le relationnel, on a encore cette notion de retrouvailles, de rapprochement, de réconciliation. Hein. On fait le premier pas vers quelqu'un. Ici, on envoie un message. On fait une proposition assez sympathique. J'ai le passé. Hein, donc là, j'ai clairement quelqu'un du passé vers qui on veut se tourner, se retourner. On veut retourner voir quelqu'un. On vous envoie un message. Vous le faites. Hein. Il y a l'idée qu'on n'arrive pas à se défaire de quelqu'un. On n'arrive pas à couper le lien. On n'arrive pas à oublier, à passer à autre chose. Pourtant, je peux pas dire que ça soit mauvais, parce que bon, on attend, ouais, tourner une page. On a du mal. Oh, les gens comment s'excitent avec le klaxon, c'est pas possible. Hein. N'importe quoi. On a la tromperie, ouais. N'importe quoi, les gens sont cons, c'est pas possible. Bon bref. On attend quelque chose qui ne viendra pas. Vous voyez, j'ai le flirt, l'éphémère, j'ai quelque chose qui ne dure pas. Comme si on essayait de garder un dernier lien. On essayait une dernière fois quelque chose. Hein, j'ai les rapprochements, le message, on envoie un message, on veut se revoir. C'est pas amoureux forcément, hein, ça peut être amical, familial, je le dis à chaque fois, là c'est relationnel. On pense à quelqu'un, mais... je vais recouvrir encore l'addiction pour vous, les signes de feu. Donc ça, c'est vous. Ouais, le harcèlement. On insiste. On insiste, on essaye. Ça peut être aussi l'envie. On y pense. On a envie de se réconcilier. On a envie d'envoyer un message. On a envie de faire le premier pas. Ça devient obsessionnel. Mais on sait très bien que... Enfin, on ne sait pas. On sait très bien. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, on hésite. Pourtant, le message, est-ce qu'il n'y a pas un... Ouais, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, on a peur de l'abandon, on a peur du refus, on a peur de la non-réponse, on a peur du silence. Hein, Après, pas d'emballement. S'il y a un message de cette personne du passé, avec qui on était un peu distant, brouillé, faut pas s'emballer. C'est ça aussi. Hein. Faut pas tout de suite se faire un gros film. Donc ouais, là je sens que certaines personnes ont du mal à lâcher, ont du mal à abandonner, aimeraient une dernière fois, espèrent une dernière fois. C'est un lien ici qui va être difficile à couper. Hein. Allez, on termine avec, pour les béliers, l'hydratation. Bon, ici on va vous inviter à boire beaucoup, à vous hydrater. À manger aussi beaucoup de fruits, légumes. Hein, peut-être même diminuer la caféine, l'alcool. Éviter tout ce qui déshydrate. Et puis l'eau, hein, remplacer les boissons gazeuses, les sodas par l'eau, les tisanes. Faites de l'exercice pour éliminer également. Hein. Il va falloir purifier votre corps ici. Au niveau du relationnel, les béliers, alors avec l'âme sœur, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité et je te voue une reconnaissance éternelle. Et puis avec les âmes amoureuses, j'ai quelqu'un ici qui veut construire, hein, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Très beau message. Les lions.
Les lions, on vous invite à vous libérer du stress ici. Il y a une grande charge mentale, une situation qui vous procure énormément de stress. Et donc, il va falloir reconsidérer une situation. Peut-être que vous restez dans une situation pour des raisons financières. Hein. Donc, il va falloir apprendre à gérer quelque chose qui vous est imposé également. Donc, faites une liste des pour et des contre. Exprimez-vous aussi. Hein. Exprimez aux autres vos sentiments, vos émotions. Et puis, voilà, n'hésitez pas à extérioriser tout ce que vous emmagasinez quand même. Hein. Au niveau du relationnel, avec les âmes amoureuses, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je veux pas ça, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois ça me dépasse. Et avec les âmes sœurs, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Très beau message, les lions. Et enfin, les sagittaires. On parle de guérison par le pardon. Donc, se pardonner à soi, arrêter de s'en vouloir, pardonner à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut juste dire, je ne veux plus m'encombrer de ces émotions-là qui m'empêchent d'être bien. Donc, je continue mon chemin. Voilà. L'idée ici, c'est d'arriver, d'accéder à la paix et à la sérénité. D'accepter. Avec votre petit message relationnel des âmes sœurs, ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Bon. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Ah bah, dis donc, c'est beau, hein. Et puis, j'ai des remords et des regrets. Bah, le pardon, là, hein, ouais. Peut-être accepter le pardon de quelqu'un aussi. Hein. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Et si seulement nous pouvions changer les choses. Quelqu'un a des remords. Hein. Allez, les amis, je vous souhaite une belle quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.